Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui appelle les gens à suivre une voie droite aura la même récompense que ceux qui la suivent, sans que cela ne diminue en rien leur récompense. Et celui qui appelle à l'égarement assumera les péchés de tous ceux qui suivront cet égarement, sans que cela ne diminue en rien leurs péchés. » Ce hadith est rapporté par Muslim. Qu'Allah nous aide à suivre le bon chemin et à appeler les gens à suivre une voie droite, Inch'Allah. Nous allons maintenant écouter le verset du jour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يتبع أكثرهم إلا ظنّا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون صدق الله العظيم. La plupart d'entre eux s'en tiennent à des conjectures, mais les conjectures ne sauraient en rien tenir lieu de vérité. Dieu est parfaitement au courant de leur manière d'agir. Sadaq Allahul Azim. D'après Anas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun de vous ne devient véritablement croyant s'il ne désire pas pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. » Maintenant, nous allons écouter l'assise du jour. Bismillahirrahmanirrahim. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux générations qui vous ont précédés. Peut-être mériterez-vous la protection de Dieu contre les tentations de votre âme charnelle et parviendrez-vous à la piété. Sadaqallahul Azim. Le Surah Al-Baqarah, verset 183. Avec ce verset, Allah nous définit comme une obligation religieuse de jeûner. Donc, jeûner, c'est ni manger, ni boire à partir de l'aube jusqu'au crépuscule pendant le mois de Ramadan. Et jeûner, c'est l'un des 5 piliers de la base de l'islam. Nous avons un hadith transmis par Dieu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous montre l'importance du jeûne. La récompense de chaque bonne action va de 10 à 700 fois. Mais la récompense de la personne qui jeûne va au-delà de cette limite. Car le jeûne est seulement pour moi. Et c'est moi seul qui en apprécie la récompense. Accomplir consciemment les pratiques religieuses est de la plus extrême importance pour renforcer et soutenir la foi en Allah. Donc nous avons beaucoup de raisons qui expliquent que le jeûne est prescrit comme un devoir religieux. Le jeûne, ce n'est pas quelque chose pour faire souffrir inutilement les gens de faim. Son but, c'est de protéger les croyants du mal et brider les désirs de l'âme charnelle. Et encore un autre but, c'est de faire progresser des individus vertueux, obligeants, mûrs, affectueux et compatissants en exerçant notre corps, notre âme et nos émotions. Quand un croyant est susceptible de commettre des péchés, des erreurs, cela, c'est une source de soucis pour le croyant. Donc de ce point de vue, jeûner apaise les soucis du croyant et emplit son cœur de paix. Le messager de Dieu annonce « Quiconque jeûne pour l'amour de Dieu et croit en l'importance du jeûne, Dieu lui pardonne ses péchés. » Jeûner nous aide à rester à l'écart des péchés et des mauvais comportements. Donc c'est pour cela que la joie d'être pardonné d'une part et le fait d'être attentive à ne plus commettre de péché de l'autre fait de quelqu'un un croyant plus sensible et plus pieux. Jeûner nous rappelle aussi que nous sommes en permanence dans la présence de Dieu. Quand on jeûne, comme on est tout le temps dans une atmosphère de prière, on se sent comme tiré vers Dieu par un bout de corde.
C'est pour cela que le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, fait une référence à cette caractéristique en disant « Le jeûne est un bouclier ». Quand nous avons faim, nous observons bien les bienfaits de Dieu, tout ce qu'il nous a donné comme nourriture, quoi que ce soit, cela, on les observe encore mieux et on est encore plus reconnaissant. Pourquoi? Parce que nous voyons mieux, nous voyons encore plus clair la nourriture. Parce que pendant la période où nous devons jeûner, on constate qu'on ne peut toucher à la nourriture et à la boisson sans la permission de Dieu. Et cela nous rappelle que nous sommes seuls, libres et responsables devant Dieu. Seuls envers Allah, nous avons cette responsabilité et ce devoir à accomplir. Et comme nous sommes libres, mais nous ne pouvons pas toucher sans la permission de Dieu, et comme nous ne pouvons toucher ni la nourriture ni la boisson sans la permission de Dieu, eh bien ça, le jeûne rend patient. Et ceci dit, le prophète dit, le jeûne est la moitié de la patience, et la patience est la moitié de la foi. Le jeûne signifie non seulement qu'on abandonne certains plaisirs matériels comme la nourriture et la boisson, mais aussi qu'on reste à l'écart de toute forme de péché. Quand une personne s'interdit de manger et de boire, sa langue doit s'abstenir, doit aussi s'interdire de diffamer et de prononcer des paroles mauvaises. Ses mains de ce qui est interdit comme voler, ses pieds d'aller vers le mal, son esprit et son cœur de pensée et d'intention mauvaise. Si une personne ne mange ni ne boit ce qui est permis durant le jeûne, cette personne fera de son mieux pour ne pas toucher ce qui lui est interdit. Le prophète le dit judicieusement, un croyant est une personne qui rappelle Dieu aux gens qui l'observent. Un jour, les petits-fils du prophète Mohammed, Hassan et Hussein, étaient malades. Leurs parents, Fatima et Ali, firent le vœu qu'ils jeûneraient 3 jours si leur enfant allait mieux. Les enfants guérirent rapidement et les parents commencèrent à jeûner. Le premier jour, ils prirent un petit déjeuner juste avant le début de la période du jeûne et jeûnèrent pendant la journée. Comme ils préparaient le repas pour rompre le jeûne au crépuscule, un pauvre homme apparut à la porte et demanda à manger. « Donnez-moi à manger, pour l'amour de Dieu, j'ai faim. » Ils donnèrent tout leur repas au pauvre homme et rompirent leur jeûne avec de l'eau. Il n'y avait plus rien à manger chez eux. Aussi ne purent-ils prendre un petit déjeuner le lendemain avant de jeûner. Comme ils se préparaient le lendemain à rompre le jeûne, un orphelin apparut à leur porte et demanda à manger. Ils offrirent donc à l'orphelin ce qu'ils avaient pour leur dîner et rompirent à nouveau le jeûne avec de l'eau. C'était leur dernier jour de jeûne et cette fois-là, un esclave apparut à leur porte à l'heure du dîner et leur dit qu'il avait faim. Aussi Fatima et Ali offrirent-ils leur nourriture à l'esclave. Ils durent à nouveau rompre le jeûne avec de l'eau, mais finalement, leurs vœux avaient été respectés. Leur générosité, malgré leur pauvreté, et le fait de faire passer les autres avant eux-mêmes, plurent tellement à Allah qu'il les cita dans le Coran. Malgré leur besoin de nourriture, ils nourrissaient avec plaisir le pauvre, l'orphelin et le captif pour l'amour de Dieu. Sadaqallahu al-Azim. Le Surah Al-Insan, le verset 8. Abdullah ibn Mas'ud rapporte que le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit: toutes les portes du paradis sont ouvertes pendant la première nuit du Ramadan et aucune ne se referme au cours de ce mois.
toutes les portes de l'enfer sont fermées pendant la première nuit du Ramadan et aucune ne se referme au cours de ce mois. Les mauvais djinns sont consignés. Un serviteur des cieux est chargé de lancer un appel aux gens durant toute cette nuit jusqu'à l'aube. Ceux qui font le bien, continuez à le faire et recevez votre récompense. Ceux qui font le mal, cessez et réveillez-vous. Je souhaite à tous les croyants d'être pardonnés en ce mois de Ramadan. D'après Suhaib, radiallahu anh, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Quand les gens du paradis y entreront, Allah Jalla Jalaluhu leur dira « Voulez-vous que je vous donne quelque chose ?» Ils diront « N'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas introduits au paradis et écartés du feu ?» Il ôtera alors le voile et ils n'auront jamais reçu une chose qui leur soit plus chère que la contemplation de leur Seigneur. Écoutons maintenant les beaux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya man lahul izzu wal jamal. Ô vrai détenteur de la gloire et de la beauté. Ya man lahul mulku wal jalal. Ô vrai détenteur de la souveraineté et de la majesté. Ya man lahul qudratu wal kamal. Ô vrai détenteur du pouvoir, de la perfection et de l'excellence. Ya man huwa al-kabirul muta'al. Ô le seul qui soit le très élevé et le plus grand des grands. Ya man huwa shadidul mihal. Ô celui dont le courroux est terrible et le châtiment très dur. Ya man huwa shadidul iqab. Ô celui dont la punition est sévère. Ya man huwa sari'ul hisab. Ô celui qui est prompt dans ses comptes. Ya man huwa 'indahu husnus thawab. Ô celui auprès de qui se trouvent les plus belles récompenses. Ya man huwa 'indahu ummul kitab. Ô celui qui possède l'archétype éternel du livre où tout est écrit. Ya man huwa yunshi'u as-sahab as-siqal. Ô notre Seigneur qui crée puis élève les nuages pleins de pluie. Subhanaka la ilaha illa anta al-aman al-aman. Khalisna minan nar. Gloire à toi, ô Seigneur. Pas d'autre divinité que toi. Nous implorons ton secours. Protège-nous de l'enfer. Abu Saïd al-Khudri radiallahu anh rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque le fils d'Adam se lève le matin, tous les membres de son corps font des reproches à sa langue en lui disant « Crains Allah pour nous, car nous dépendons de toi. Si tu fais preuve de rectitude, nous serons droits aussi. Et si tu te montres fourbe, nous le serons aussi. » Maintenant, nous allons écouter notre séance de développement personnel. Mes frères et sœurs, on se retrouve pour quelques minutes de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les devoirs individuels que nous avons vers nous-mêmes. Et oui, chaque individu a également des devoirs envers sa propre personne. Certains concernent le corps et d'autres l'esprit. Nous allons voir ensemble 6 devoirs que nous avons envers nous-mêmes. Premièrement, entretenir son corps.
il est essentiel que chacun conserve à son corps sa force et sa propreté. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Un croyant fort et vigoureux vaut mieux qu'un croyant frêle et faible. » Et oui, donc il faut prendre soin de son corps. Deuxièmement, ça concerne également le corps. Prendre soin de sa santé. La santé est une grande bénédiction. Aussi est-il vital d'éviter tout ce qui peut lui porter préjudice et de rechercher un remède lorsqu'on est malade. Donc quand on est malade, il faut essayer de trouver une solution pour guérir. Et deuxièmement, il faut faire en sorte de ne pas tomber malade. Donc il faut éviter tout ce qui peut nuire à notre santé. Troisièmement, mes chers frères et sœurs, il faut éviter les pratiques dangereuses d'abstinence ou de mortification sous prétexte de discipline spirituelle. Donc tout ce qui peut nuire à notre corps et à notre esprit, sous prétexte comme quoi on va se développer personnellement, il faut ne pas le faire. Quatrièmement, il faut éviter les choses qui épuisent et font vieillir le corps. Donc il est plutôt conseillé de consommer et d'utiliser ou d'avoir des pratiques qui vont rajeunir le corps, qui vont entretenir le corps. Cinquièmement, mes chers frères et sœurs, il faut renforcer sa volonté. On a besoin de développer une saine maîtrise de soi. Ceci implique d'apprendre ce qui est bon pour le corps, pour s'y tenir, et de discerner ce qui est mauvais pour l'éviter. Donc, il faut avoir l'intention et réaliser tout ce qui peut nous permettre d'être dans un bon chemin dans le cadre du développement personnel. Sixièmement, mes chers frères et sœurs, et dernier devoir que nous avons envers nous-mêmes, c'est qu'il faut étudier et s'instruire. Éveiller en son cœur des émotions les plus subtiles possibles et des sentiments positifs. Aiguiser ses talents et ses capacités. Nous devons sans cesse chercher à développer de l'énergie positive, à nous éveiller l'esprit, le cœur et tout ce qui peut nous permettre de nous développer intellectuellement. Et oui, mes chers frères et sœurs, nous avons vu 6 devoirs que nous avons envers nous-mêmes. Ces 6 devoirs vont nous permettre de mieux nous développer personnellement et vous allez voir, ça va vous aider. J'espère en tout cas que ça a été utile et je vous dis à très bientôt. Zayd ibn Khalid al-Juhani radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque donne au jeûneur de quoi rompre son jeûne aura la même récompense que lui, sans que cela ne diminue en rien la récompense du jeûneur. » Maintenant, nous allons écouter le hadith du jour. Quiconque nous trompe n'est pas des nôtres. L'islam interdit clairement la tricherie et la tromperie, qu'elles soient dirigées contre des musulmans ou des non-musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sévèrement mis en garde ceux qui trompent les autres. La tricherie et la tromperie sont des traits méprisables chez une personne. Déformer la vérité afin de tromper les autres est un acte qui va à l'encontre de l'honnêteté, laquelle est associée à la sincérité, à la franchise et à l'équité. Plusieurs passages du Coran et un certain nombre de hadiths laissent entendre clairement que tricher et mentir, que ce soit à l'encontre de musulmans ou de non-musulmans, est strictement interdit. Du moment où la personne choisit l'islam comme religion, elle doit se montrer honnête et véridique en tout temps et éviter à tout prix la tricherie et l'hypocrisie. Nous allons maintenant écouter les beaux noms d'Allah Azza wa Jal. يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا حبيب يا الله يا رؤوف يا الله يا عطوف يا الله يا معروف يا الله يا لطيف يا الله يا عظيم يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا سبحان يا الله يا أمان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعالي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا مجيد يا الله يا فرد يا الله يا ذكر يا الله
يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا محمود يا الله يا صادق الوعد يا الله يا علي يا الله يا غني يا الله يا شافي يا الله يا كافي يا الله يا معافي يا الله يا باقي يا الله يا هادي يا الله يا قادر يا الله يا ساتر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا غفار يا الله يا فتاح يا الله. Nous avons terminé notre émission spéciale Ramadan pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de partager le lien avec vos amis pour qu'ils puissent en profiter également. Je vous souhaite dès maintenant un bon ftour et à demain!